Et salut à tous, c'est Kaikit. On se retrouve pour cette nouvelle saison de la Hades Draft League. Nouvelle saison, encore une fois, nouvelle division avec des nouveaux joueurs. Et c'est pour ça que je suis donc reparti pour cette série. Hurtado fait la seconde édition. La première édition vous avez beaucoup plu. La première édition, j'avais commenté, donc, pour vous rappeler vite fait, le principe du tournoi, c'est un tournoi par division, c'est-à-dire les meilleurs joueurs sont en division 1 et ceux qui n'ont jamais joué au jeu sont en division 5. Et c'est justement ce qui va m'intéresser. Je vais donc commenter des games de division 4 et de division 5 comme la saison dernière. Et mon but sera toujours pareil de regarder les games et de donner des améliorations possibles, les plays qui sont pas forcément bons, donner des explications, des petits conseils pour vous aider tout simplement à progresser. C'est ça mon but c'est ça mon but avec cette série. Et pour cette édition, on va y avoir sûrement du très très lourd. Parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a eu que 2 matchs en Division 4 qui ont été faits et aucun match en Division 5. Enfin, aucun match. Ce que je veux dire, c'est actuellement, il y aura un match de Division 5 après. Mais je ne sais pas encore lequel. Mais déjà, il y a des matchs qui sont intéressants, on va dire. Donc, on va commencer par le match entre Lucid et Iolix en Division 4. Iolix qui était en Division 5 la saison dernière et qui avait fait une très bonne saison pour le coup. J'avais commenté, je crois, 1 ou 2 games d'Iolix. La seule game où je me souviens avoir commenté, c'était la game où où il a fait une bonne game et il y avait le Gliscor à la fin qui aurait pu reverse, mais du coup ça n'est pas arrivé. Et j'ai merci Wondershare, c'est pas grave. Et du coup, du côté donc voilà, donc Iolix, le premier en Division 5, et en face il y a donc Lucid Coffee, un joueur donc qui débute, c'est sa première participation à la Hades, c'est pas sa première DL. Ça fait plus d'1 an que je joue avec lui dans d'autres tournois privés, donc je sais un peu ce qu'il vaut. Je connais son style de jeu. Et ben voilà, franchement, il y a quand même un match intéressant parce que un bon joueur de Div 5 qui est monté en Div 4, donc qui doit confirmer, face à Lucide, le petit nouveau qui doit forcément essayer de s'imposer dans cette compétition. Comme la saison dernière, il y avait évidemment, enfin il y a le Terra Crystal. Terra Crystal qui a été beaucoup plus open que la saison d'avant. Et on est en Terra Preview, donc les joueurs ont accès au Terra User des adversaires. Et du côté d'Iolix, il y a le King Gambit qui est Terra fait. King Gambit Terra, c'est broken. Et le Articuno qui est Terra Steel. Et du côté de Lucid, il n'y a que le Iron Bundle qui est Terra Water. Ce qu'on peut déjà dire dans les teams, il y a un Pokémon que vous voyez pas du côté d'Iolix, c'est marrant, mais c'est le Dracolos. C'est Dracolos que vous voyez pas. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que du côté d'Aeolix, on voit qu'il y a beaucoup de Wincons. Il y a le King Gambit Terra, il y a Deoxys Vitesse, il y a Dracolos potentiellement. Donc ça va être compliqué à gérer pour Lucide. Il va falloir être bon dans la gestion des Wincons adverses. On va commencer la game tout de suite sans plus tarder parce que j'ai déjà assez parlé avec un lead Clef contre un lead Mesprit et directement un switch out du Mesprit sur la pose des pièges de roc. Dès ce lead, déjà, je suis assez étonné du lead Mesprit pour le coup. Parce que quand on regarde un petit peu la team d'Iolix, il n'y avait pas énormément de lead potentiel. Il y avait potentiellement le Deoxys Vitesse s'il est Suicide Lead, ce qui aurait été quand même assez étonnant, mais pourquoi pas. Et il y a le Clef pour poser les pièges de roc qui sont quand même relativement gratuites face à Lucide, parce que tant que le Iron Bundle n'a pas Terra, s'il n'est pas boot, il va prendre les pièges de roc. Il y a le Garpon qui va prendre les rocs à chaque fois. Enfin franchement, les rocs sont très bons contre Lucide. Donc assez étonné qu'il n'y ait pas un lead pour justement empêcher la pose de ces pièges de roc. Assez étonné même du Mesprit. Est-ce que ça a vraiment anticipé un Tentacruel? Je sais pas trop. Peut-être pas Dracolos quand même, parce que Dracolos, c'est pas un mon que t'envoies en lead en général. Non, pour moi, c'est surtout Tentacruel qui l'a anticipé. Donc, assez étonné quand même de la part du lead. Je suis pas convaincu du lead de Lucide. Surtout qu'en plus derrière, ça va taper demi-tour, donc le Hoggerpon qui sert de pivot.
Le Hoggerpon Earthflame qui sert de pivot, ça c'est très chiant. Parce que, bah, on l'a dit juste avant, il y a les Rocs et Lucie, je crois qu'il a 2 Hazard Remover, il a le Corvi et je crois qu'il a un Komala dans le bac. Donc, c'est vraiment, il faut une très bonne gestion des hazards et je pense que c'est pas assez. Donc, le Hoggerpon pivot comme ça, je pense que c'est pas le plus optimisé. Donc, ça va aller sur l'Iron Hand, sur la cage éclair, bien vu du côté quand même de Lucide. Ça envoie donc l'Iron Hand. Ça va prendre le Moonblast 31%, ça révèle donc la Sauveste et en vrai, ce Heavy Slam fait très mal. Enfin, ce Heavy Slam. Ce Moonblast sur le Iron Hand, ça fait très mal pour une simple et bonne raison. C'est que Iron Hands et avec Corvi, les 2 Pokémon qui ont le plus de chances de bien gérer le King Gambit Terra. Donc assez étonné de voir le Iron Hands prendre 30% gratuitement, surtout que bah, du coup il n'est pas lefto donc il n'a pas de recovery. La seule recovery possible ce serait bah, le Healing Wish de Mesprit potentiellement. Donc assez étonné de prendre, ce Moonblast et même ces Moonblasts parce que vous allez voir que du coup il va y avoir le deuxième Moonblast qui va partir encore une fois 30%. Iron Hands, la game vient de commencer, on est au tour 4. Iron Hands a déjà pris 70% de sa vie, c'est énorme en fait. Pour un mon à Sauveste, c'est énorme. Alors que bah, du côté d'Ayolix, c'est juste le lead Clef et le Clef qui, bah, franchement, il n'a pas plus de choses à faire que ça dans cette game. Donc Ayolix n'a pas de raison de switcher, je trouve, à ce moment-là. Donc voilà, donc le bundle qui arrive, le bundle qui révèle les bots, évidemment, et ça va taper clonage. Alors, c'est dommage d'avoir cliqué cage éclair, je trouve, du côté d'Ayolix, parce que bah, le bundle qui révèle les boots, tu sais que du coup, il n'est pas choice. Parce que, bah, puisqu'en général, c'est simple, enfin, bundle, sauf d'autres cas, en général, il va être joué avec 3 items. Lunettes choix, mouchoir choix ou les grosses bottes. Là, c'était les bottes, donc il y avait de très grandes chances quand même qu'il y ait bah, clonage derrière. Donc c'est dommage d'avoir voulu tenter la cage éclair, surtout en plus quand tu as révélé déjà la cage éclair, c'est dommage. Je pense qu'un Moonblast aurait été mieux, ou alors aller directement sur le Articodin. Mais bon, en soi, il pose son clone et le bundle. Oui, ça va laisser mourir le Clef. En vrai, sur le Terra Water H Pump, laisser mourir le Clef, je pense que c'est pas plus mal. Parce que tu veux pas que Articodin vienne. Parce qu'Articodin a vraiment l'air d'être le switch-in à Bundle. Puisque c'est soit Articodin, soit Tentacruel. C'est-à-dire qu'il y a la menace d'un freeze ray. Je pense que Articodin est mieux. Donc, assez étonnant. Donc, pas étonnant quand même qu'il laisse le Clef mourir sur ce H-Pump. C'est dommage du coup de ne pas avoir cliqué Moonblast pour avoir pété le sub. C'est dommage. Mais bon, ça on voit du coup donc le Articodin, ça a tapé Protect et Lucide qui va continuer de faire des H-Pump alors que le Articodin a révélé Pression. Et bah du coup ça veut dire qu'il n'y a sûrement pas de Terra Water, enfin de Terra Blast Water sur ce bundle. D'ailleurs j'en ai pas parlé, mais le choix du Terra Eau sur cette game, je le trouve vraiment pas très optimisé parce que bah, le Articodin c'était l'un des meilleurs switch-in avec Tentacruel. Donc assez étonné de ce Terra Water. Donc ça va révéler Protect et ça va aller ensuite sur le Tentacruel pour le nouveau H-Pump. Lui qui avait voulu quand même recliquer H-Pump pour pas que le Articodin prenne trop cher, j'imagine. Freeze Ray qui fait 30%. Le flip turn, il va continuer un peu à pivoter. Articodin qui revient. Là pour Ayolux, en vrai, bon, il est pas non plus 100% bien, mais bon, il gère. Le bundle fait pas trop de dégâts pour l'instant. Le freeze dry qui fait 0 dégâts, alors que l'Articodin a freeze dry et du coup, bah ouais, ça va péter le clone puisque c'est super efficace. Le Hens qui revient sur le Iron Hens, du coup, Asoves qui revient sur le Articodin. Le problème, c'est que ce Iron Hens, maintenant, il est low, hein. Il est très mal en vie. Ça va être sur le Tentacruel, sur le Drain Punch qui va crit et ça va activer Liquid Ooze. Le 1%, c'est dommage de la part de Lucide d'avoir cliqué Drain Punch. Et c'est pour ça que le problème du set AV dans cette game, c'est que bah, du coup, ton autre moyen de recovery, c'est du coup Drain Punch. Mais quand il y a un Tentacruel en face, bah, le Liquid Ooze est logique. Parce que bah, les autres talents de Tentacruel, je crois que c'est Clear Body, et après je sais plus quel est le troisième talent. Je crois qu'il n'est pas si intéressant que ça. Et franchement, bah, quand on voit le Hoggerpon qui peut spammer des Hornleash, on a le Iron Hands qui peut avoir des Drain Punch.
le choix de Liquid Ooze est tout à fait logique. Du coup, c'est dommage de la part de Lucid d'avoir cliqué Drain Punch comme ça. Parce qu'au final, si le Iron Hands est mort, hein, maintenant le Iron Hands est mort, enfin il est à 1%, donc à moins que ça puisse envoyer le Corvi pour défog, le Iron Hands va donc mourir. Donc ce serait peut-être pas plus mal au moins. Ça peut toujours servir, voilà, il va quand même décider de garder le Iron Hands, ça c'est pas mal. Sur le flip turn, garder le Iron Hands en sac pour plus tard, ça peut être intéressant. Sauf quand tu le sacs maintenant, et ça c'est la très grosse erreur de Lucid dans cette game. Ça va sac le Iron Hands maintenant sur le King Gambit qui va poser sa danse lame. Ce sac il est dramatique. Il aura une autre incidence plus tard. Et parce que je fais genre je suis pas au courant, mais évidemment j'ai regardé la game, je la connais la game. Mais ça aura une autre incidence plus tard ce sac. Mais là ce sac c'est pas le bon tour pour le faire. Parce que Iron Hands n'est pas setup. Iron Hands. King Gambit n'est pas setup encore. Donc franchement, lui laisser un tour gratos pour pouvoir Terra et pour pouvoir se setup, c'est dramatique côté Kofi. Côté Lucid Kofi, c'est vraiment dramatique. Bon, puisque ça sac les Ronans, évidemment, on a compris, c'est le Corvi qui doit être là pour gérer. Et on va voir que du coup, au moins, le Corvi va révéler Iron Défense. Autocliff qui fait mal. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais oui, ce King Gambit est défiant, tout simplement parce que dans le bac de l'équipe de Lucid, il y avait un Landorus Terrien, donc c'est pour profiter des Intimidate. En vrai, je pense que le Defiant, ça peut se voir... Enfin, quand tu as un Intimidate comme Lando dans ta draft, tu en verras rarement. Enfin, tant que tu n'as pas l'info, tu n'en vois pas Lando sur King Gambit en général. Mais donc, mais voilà, mais enfin oui, après le Defiant n'est pas mauvais en soi, c'est normal. Donc là, on va avoir un très beau duel entre Corvi et King Gambit. Le problème, c'est que du coup, King Gambit va pas passer ce duel. Hein. Enfin, va pas gagner le duel. La tête de fer qui fait 42%, là, ok. Le Iron Défense et Cotocliff qui va pas crit. Et là, regardez, le problème qu'on a, c'est que du coup, le Corvi, il prend 40%, ça veut dire qu'il peut roost. Et surtout, le King Gambit perd 2 Cotocliff par attaque. Hein. Donc ça peut être très chiant. Hein. Sur le long terme, le King Gambit est clairement perdant sur ce duel. Du coup, c'est dommage de la part d'Iolix qui va trop insister, à mon avis, sur ce duel. Il va rester pour moi trop longtemps, il doit changer. Heureusement pour lui, Lucid est obligé de faire des roustes, hein, voilà, dans la gestion. Mais là, le problème, c'est que du coup, le King Gambit, il a plus que 2 Cotoclives, ou un s'il le tape sur Corvi. Après, du coup, ça veut dire qu'il aura déjà enlevé une attaque. Le fait qu'il soit Terra Ferry, il doit sûrement y avoir Terra Blast pour le Iron Hands. Et après, c'est soit Sucker Punch, soit Tête de Fer. Donc, ça peut être compliqué pour la suite. Donc là, c'est dommage. Ça va switch out quand même. C'est dommage du coup d'avoir waste les PP comme ça de Cotoclive. T'as quand même gratté des PP de Roost. Le coffre pour enlever la Shed Shell. Shed Shell, c'est tout simplement parce qu'Iolix n'a pas ramené Magnézone. Magnézone pouvait venir. Bon, en vrai, Magnézone ne peut pas hard comme ça, ou alors il faut un 7 carton rouge pour pouvoir empêcher le U-turn de Corvi, pour pouvoir assurer le trap. Mais sinon, oui, la shell était logique en soi. Donc le body press qui va prendre le kill. Et là, au final, vous voyez, Iolix qui était plutôt bien dans cette game en début de game, il se retrouve avec un Corvi à plus 6 en def, full vie, donc ça veut dire qu'il est compliqué à one-shot, donc il est obligé d'envoyer des Oxys. Et là, je vois Lucid Kofi qui switch out. Sur le Nasty Plot. Et là, je reste sur le cul. À ce moment-là, je reste un peu sur le cul parce que je suis en mode... What? Pourquoi? Parce qu'en fait, ce Corvi n'a pas... Enfin, le Corvi... on en parlera plus tard du Corvi. Mais du coup, le Corvi n'a pas d'investissement en SPDF, visiblement. Se barrer comme ça, mais du coup en vrai c'est dommage de pas au moins avoir chip un petit peu ce Deoxys, enfin lui avoir mis de bons dégâts. Surtout que là maintenant c'est un Deoxys vitesse qui est placé à plus 2. Hein. Et là le setup il est très emmerdant. Puisque Deoxys, je vais pas dire qu'il peut one shot tout le monde, mais Deoxys fait super mal. Et dans cette situation, quand tu vois le Nasty Plot qui part, tu te dis putain, dommage j'ai pas de sac. Dommage, j'ai pas de sac. Je peux pas sacrifier un mon
pour ramener mon Gengar Scarf, parce que Gengar c'est le seul mon qui peut RK Deoxys. Vous allez me dire, ah tu spoil, c'est Gengar Scarf, ça se voit. Deoxys, déjà, bah, il faut en général, il faut un Pokémon pour le RK. Ou alors il faut toujours avoir l'avantage et toujours réussir à mettre la pression pour éviter justement que le mon vienne trop gratuitement sur le terrain. Mais du coup, dans ce cas, bah, donc c'est le Gengar qui est Scarf. Et il n'y a pas de sac pour ramener le Gengar de manière safe. Genre, je me dis, peut-être, je sais pas, Iron Hands à 1%, ça aurait été pas mal. Pour pouvoir. Là, vous voyez sur ce tour, au lieu que Mesprit prenne l'attaque, hop, on va sur Iron Hands. Donc, ça enlève la Cassette Berry. Donc, en plus de ça, ça avait évidemment préparé le Gengar Scarf. Genre, oui, je me dis, ça aurait été bien. Genre, on envoie Iron Hands. Alors, s'il avait tapé Shadow Ball, du coup, il se serait fait avoir. Mais je pense que, voilà, dans l'idée, vous avez compris l'idée. Le sac, ça aurait été pas trop mal. Ça a été bien anticipé au build de la part d'Iolix. Mais je pense que ça aurait été plus opti. Donc voilà, donc le Mesprit va mourir. Et maintenant, tu dois envoyer Gengar. Du coup, tu as perdu, t'as perdu Mesprit. Ce qui est chiant hein, pour la suite, mais en vrai, pas tant que ça. La Shadow Ball qui part, qui ne va pas tuer, évidemment, ça fait 0 dégâts, le Articodin. Et le Ogerpon qui va revenir, qui va prendre les rocs. C'est un bon demi-tour du côté d'Iolix pour envoyer Dracolos. Sur le Ogerpon qui va continuer de faire des demi-tours. Alors bon, je pense évidemment qu'il était au courant que Ballbreaker cassait du coup la multiscale du Dracolos. Mais là, vous voyez, le problème c'est que Ogerpon il est venu sur les rocs, il a pris 25%. Il a pris le demi-tour, et là, il va reprendre les rocs plus tard. Ce Ogerpon ne sert à rien, en fait. Le Ogerpon comme ça, en pivot, il ne sert à rien dans cette game. Donc c'est dommage du côté Kofi. Surtout qu'en plus, ce Dracolos va révéler Yuriken, parce que c'est un Dracolos spécial. Et là, ça va aller sur Bundle. Très mauvaise idée, parce que voilà, il va taper le Seabolt. Je pense que Lucide a voulu anticiper un Fire Blast pour toucher le Corvi. Parce qu'il se dit ouais il doit avoir Fire Blast pour toucher Corvi, sauf que quand on y pense, non. Quand on y pense, juste Tonnerre, ça touche à la fois Corvi, ça touche Bundle. C'est terrible de sac le Bundle comme ça. Surtout que c'est un Bundle Terra haut. Et franchement ce Terra haut, le Terra haut déjà que de base il ne faisait pas beaucoup de sens dans la game. Il en fait encore moins pour l'envoyer comme ça. Mais bon c'est compliqué pour Lucide parce que du coup il faut renvoyer Ogerpon. Ogerpon qui va reprendre les rocs. Kalinri qui fait à peine 50% parce que c'est un Dracolos full PV, full def. Le Hurricane qui va tuer. Le Gengar qui doit revenir pour essayer de prendre le RK. Et là ça va me tiquer. Mais ce Gengar n'a tout simplement pas Sludge Wave. Et ça c'est catastrophique qu'il n'ait pas Sludge Wave. Parce que je pense pas qu'il est... du coup, bon, on va reparler. De toute façon, je vous ai dit, on va parler des builds d'après. Mais du coup, je peux vous spoiler que le Gengar n'a pas Sludge Wave, il n'a pas de stab poison. Et ça, du coup, c'est très chiant. Parce que là, s'il a Sludge Wave, je pense que ça pouvait prendre le 2 HKO sur Articodin. Au lieu de prendre 24%, pour moi, le Articodin, il en prend 30 avec Sludge Wave. Et du coup, il n'en tank pas 2. Donc, Iolix avait fait, je pense, le mauvais play. Je pense que le meilleur play ici, c'était de laisser mourir soit Dracolos, soit King Gambit, enfin un Pokémon qui allait moins servir et venir roost avec le Articodin. Mais là, comme Lucine n'a pas Sludge Wave, du coup, il n'a pas le 2 HKO sur Articodin. Parce que oui, du coup, Shadow Ball c'est 80 et Sludge Wave c'est 95, donc je pense qu'il faisait vraiment le KO. Et ouais, voilà, et du coup, le Articodin peu roost, c'est terrible du côté de Lucide. Ça peut juste spammer les Shadow Ball et prier une drop de SPDF. Ce qui n'arrivera pas malheureusement. Voilà la Freeze Dry qui vient et Iolix va juste gérer tranquillement cette fin de game. Parce que de toute façon là le mal est fait. Ça a fait quoi? Ça a envoyé le Deoxys, je crois. Ça a tapé demi-tour. Ça a pris le kill avec demi-tour en plus pour pouvoir envoyer Deoxys. Et Deoxys qui va pouvoir venir tranquillement terminer la game. C'est voilà, dernier petit truc, dommage pour Lucide de ne pas avoir voulu tenter de prendre le kill sur le Deoxys. Il perdait la game, mais au moins il gagnait un petit point de GA. Moi il allait chercher un petit point de GA, c'est dommage. Et c'est donc une victoire d'Iolix
Pour sa première game en D4, il remporte donc ce match sur le score de 4-0. GG à Yolix. On se retrouve donc pour la nouveauté de la saison. Je vais essayer dans la mesure du possible de parler un petit peu des builds pour essayer de mieux comprendre aussi ce qui s'est passé dans la game. On a donc les deux builds, on a le build d'Iolix et le build de Lucid. On va commencer par le build d'Iolix parce que pour le coup c'est un build qui a été plutôt clean pour le coup. Donc le King Gambit défiante, on a expliqué, il était donc Black Glasses, donc franchement, ok. Franchement plutôt de bons dégâts. Le Black Glasses faisait 40% à plus 2. Enfin, sur le corps vif, enfin, voilà, ça faisait quand même des 40%, c'est pas mal. Le Deoxys vitesse, les 188 de speed, je sais pas si c'est assez pour dépasser Hydreigon Scarf. Hydreigon Scarf qui est dans la draft de Lucid. Et sinon après, voilà, Psychic, Ball Beam, Nasty Plot, c'est du classique. Le Dracolos, Dracolos comme je vous l'ai dit, vraiment défensif, full HP, full def avec les bots, Hurricane Roost, Extreme Speed Bolt. En vrai, le Dracolos, j'aurais préféré voir un Laser Glace plutôt qu'Extreme Speed. Parce que on sait qu'il y a Lando en face. Je pense que Dracolos c'était un peu le switch-in Lando. Du coup, peut-être un Laser Glace aurait été plus optimisé, je pense, sur Dracolos, à la base d'Extreme Speed. Et sinon, le set, c'est cohérent. Le Tentacruel, classique, encore une fois. Vraiment, je vous le dis, le build, c'est un build qui est simple. Mais c'est un build où on se dit, ok, il y a King Gambit et Deoxys, ils sont là pour vraiment mettre une grosse pression offensive, que ce soit sur le physique ou sur le spé. On a Tentacruel et Articodin qui vont faire, on va dire, qui vont faire les liants. Avec aussi le Clef qui pouvait potentiellement faire le liant avec un Baton Pass. Mais sinon, voilà, franchement, c'est un build qui est cohérent. Dans les faits, il y a quelques petits trucs que j'aurais changé. Je vous ai dit, du coup, donc le laser glace à la place du Extreme Speed. Je pense que j'aurais aussi enlevé le... Enfin, je pense que le Clef, en vrai, le Clef était là pour poser les rocks. Donc je me dis qu'un autre mod, par exemple, Demeteros normal, parce qu'Iolix dans son bac avait Demeteros normal, je me dis qu'un Demeteros Scarf, pour potentiellement justement RK le bundle, pour avoir des solutions en plus, je me dis que ça aurait été pas si mal que ça dans le match-up. Parce que au final, même si Scarf il pose les même s'il est Scarf, il peut quand même poser des rocks, le Demeteros. Je me dis que ça aurait été pas mal, ou alors un Demeteros Gravité. C'est peut-être du coup ce Clef pour moi qui fait un peu tâche dans le build. Mais bon, Clef a fonctionné, donc c'est très bien. Le Articuno classique, voilà, il n'y a pas grand chose à redire. Pour le coup, c'est un build plutôt normal. Alors que du côté de Monsieur Kofi, c'est un build qui est beaucoup moins classique. Le problème, encore une fois, c'est que c'est un build qui, contrairement au précédent, pour moi, manque de cohérence. Dans le sens où là, je vous montre ça, on comprend assez vite comment doit se passer la game. C'est-à-dire Tentacruel et Articodin, c'est les wall spé. Enfin, ce sont les check spé. Il y a 2 checks à bundle. Il y a ensuite le King Gambit. D'ailleurs, je n'ai pas parlé du King Gambit. Le Terra Ferris, c'est un Terra qui est très classique sur King Gambit. J'avoue que pour ma part, j'aurais peut-être vu un autre Terra un peu plus exotique, genre un Terra Psy pour éviter de prendre le tacle lourd du Iron Hands. Ça revenait au même. Donc peut-être un Terra Psy, ça aurait été, je sais pas mal. Ou alors un autre Terra, mais le Terra fait était quand même très bien, j'ai oublié d'en parler. Du coup, donc du côté de Lucid, le problème que j'ai du côté du build de Lucid, c'est que pour moi, il y a beaucoup trop de choses qui ne vont pas ensemble. C'est-à-dire qu'on a le Gengar Scarf. Il est obligatoire ce Gengar Scarf. Parce qu'il faut RK Deoxys vitesse. Je sais plus si... parce que je vois qu'il est full speed. Donc je sais plus s'il y avait un Pokémon qui avait 110 de base vitesse. Si, il y avait Zoroark qui suit. Du côté dans le bac d'Iolix. Donc le full speed il est obligatoire pour venir taille avec le Zoroark qui suit. Et là vous voyez il y a Shadow Ball, il y a Dark Pulse pour le Zoroark. Et après il y a à la fois Focus Blast et Feu Follet. Les deux j'imagine que c'est pour le King Gambit. Le problème, c'est que pour moi, je pense que ça fait trop sur ce Gengar pour pouvoir gérer les deux. Ça fait trop. Et parce qu'au final, le set fait pas grand chose, puisque quand on seul stab, c'est Shadow Ball. Shadow Ball, c'est quand même 80 de. C'est un stab à 80 de puissance. Donc, même si ça reste Gengar qui a, je crois, 120 ou 130 en attaque spé,
ça fait pas si mal que ça. La Shadow Ball de Hoopa classique, ça fait pas non plus si mal que ça. C'est dommage, je trouve, ce set de Gengar, le fait de manquer de patates avec Sludge Wave. Je pense qu'il y avait mieux à faire. Le bundle, c'est pareil. Déjà, on découvre donc qu'il était double stab, Ice Beam plus Freeze Dry. Je suis vraiment pas convaincu. Le Terra Water, c'est pareil. Je suis vraiment pas convaincu du Terra Water. Parce qu'en plus, ça, c'est quelque chose que j'avais dit en amont. Mais le problème de bundle Terra, c'est que même. Enfin, le problème, c'est que même si bundle est Terra, il va toujours se faire pressure par les hazards. Et on m'a dit, ouais, mais non, il va pas se faire pressure. La preuve est qu'il s'est fait pressure par les pièges de rock. Enfin, ça l'a forcé à jouer Boots. Et bah ouais, et le Terra Water, je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire, surtout quand tu sais que dans la draft d'Iolix en face, bah les checks défensifs à Bundle, ils sont tout trouvés. C'est Tentacruel que tu vas toucher avec Freeze Dry, et c'est Articuno. Donc pourquoi ne pas avoir joué genre un Terra, bon peut-être pas Terra Roche, mais un Terra super efficace contre, par exemple même un Terra électrique. Je me dis qu'un Terra électrique, ça aurait été très bien dans cette game, franchement. Le terrain électrique, enfin le Terra Blast électrique, ça permet à la fois de couvrir Articodin et de couvrir Tentacruel. En plus, Tentacruel qui n'avait pas Mirror Coach, je viens de réaliser aussi accessoirement. Mais je me dis, ça aurait été beaucoup plus intéressant plutôt que ce Terra Water. Surtout qu'en plus, quand ton seul stab Water c'est H-Pump et que tu affrontes un Articodin qui va jouer pression. C'est dommage. Le Corvi, les 200 EV en speed, ils sont là pour dépasser un King Gambit full speed. Je comprends l'idée, mais je pense que vraiment le full speed, ça bouffe trop d'invest. Ça bouffe beaucoup trop d'invest, ça bouffe 200 EV. Les 200 EV, tu peux les mettre en défense, tu peux les mettre en speed F si tu veux venir tanker un peu mieux le King Gambit. Donc c'est dommage d'investir autant pour dépasser King Gambit, alors que dans les faits, bah, King Gambit full speed, ça peut se voir de temps en temps. Mais ça se voit pas tant que ça, donc je pense vraiment que chercher à dépasser le Gambit, c'est pas le plus intéressant. Je pense, alors en vrai, il faut calque, j'ai pas le temps de calque, mais il faut voir pour. Mais je pense peut-être que le mieux, ça aurait été d'avoir une nature plus speed et mettre plus de V en def sur le Corvi. Peut-être ça aurait été mieux, hein, je dois faire des calques pour vérifier, mais enfin, je pense que de base, chercher à dépasser King Gambit full speed, c'était beaucoup trop. Enfin, c'était pas nécessaire. Le Iron Heads, full HP, quasiment full speed F. Nature Impish, je crois que ça monte la défense, donc assez étonné de voir cette nature plus def et pas plus speed F. Drain Punch, évidemment, c'est normal, parce que comme sur le set à Sauvest, le problème c'est que tu affrontes Tentacruel. Tentacruel, c'est un liquide ooze. Maintenant, Lucide le saura. Je trouve que justement le mieux, je pense, ça aurait été un set avec des restes, un set avec Protect et des Leftos. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux sur ce Iron Hands. Mais surtout, pour moi, il fallait inverser les rôles. Je pense que le Iron Hands aurait dû vraiment être là pour le King Gambit et le Corvi pour autre chose. Corvi pour le reste, ou alors Corvi, ça aurait pu être le backup si jamais King Gambit avec Iron Hands ça se passe mal. Le problème, c'est que c'est pas le cas, et surtout, le problème, c'est que ça n'a pas été le cas. Le Iron Head a été très vite réduit à 1%. Et en plus de ça, il n'y allait rien avoir de plus pour le heal. Donc, ça va être très chiant. Le Auger Pont, j'ai déjà expliqué, mais du coup, pour moi, le set est pas bon. Le fait qu'il y ait U-turn et synthèse, soit tu perds trop de tempo à vouloir cliquer les synthèses, soit tu peux pas te permettre de venir plusieurs fois sur le terrain quand t'es Auger Pont. Surtout le Auger Power Slam qui prend les rocks, tu peux pas te permettre de faire ça en fait. Donc je pense que le mieux ça aurait été juste de jouer un Trailblaze, 3 attaques Trailblaze, ça permet de dépasser Deoxys. Et derrière, avec les dégâts du masque, tu mets des gros Heavy Cudgel, tu mets des Woodhammer. Vraiment, le Augerpon aurait dû être beaucoup plus offensif que ce qu'il a été. Et le Mesprit, je vais pas épiloguer plus longtemps pour moi. Le Mesprit envoyé en lead. Psycho Cut, j'imagine que c'est pour le Tentacruel, mais je pense quand même que Mesprit doit avoir Psyshock. Le Encore et le Cove, je veux bien, mais Mesprit a accès à Ice Beam. Donc pourquoi vouloir jouer Ice Punch alors que Ice Beam existe? Je pense qu'il y avait mieux, vraiment. C'est pour ça, elle est là la différence entre les deux builds. Enfin, le build d'Iolix, on va être honnête, c'est pas un build qui est complexe. C'est un build qui est simple, mais c'est un build qui est efficace. Alors que le build de Lucide, tu sens que Lucide a voulu vraiment se compliquer la tâche.
Alors qu'au final, ben, c'est même pas si optimisé que ça, c'est dommage, en fait. Parfois, c'est dommage, vraiment, je trouve vraiment que le build de Lucid, il est trop complexe, il a voulu faire beaucoup de choses en même temps, alors que bah, du côté d'Iolik, c'était beaucoup plus safe et ça a bien mieux marché. Donc voilà, voilà comment expliquer un peu ça. Donc, on se retrouve pour cette deuxième game, cette fois-ci pour la game de Division 5 entre Eros Abyss et je sais pas qui c'est. J'y peux rien, c'est son pseudo. Avec encore une fois une composition un peu plus psy-spam quand même. Enfin, psy-spam. On a du Indeedee Lucha du côté de je sais pas qui c'est, avec en plus un Deoxys Vitesse qui peut faire extrêmement mal. Le Komo qui peut Terra cristalliser et qui va pouvoir. Enfin, qui peut Terra en type Ghost. Il y a le Volcanion, il y a le Excadrill aussi qui peut être là pour poser les rocks contre le Ateren. Eros Abyss qui nous a ramené Ateren, Ogarpon, Garchomp, Dragon, double dragon quand même. C'est marrant ça, double dragon, double water. Alors autant le double water pas c'est pas mauvais à partir du moment où les water ont des rôles assez distincts et pas de faiblesse commune. Je pense que double water ça se fait. Double dragon c'est un peu plus c'est un peu plus original déjà. Surtout que bah ouais, tu te fais ouvrir un peu par tu peux te faire ouvrir par les types fées, mais bon là en vrai il y a quand même tentacrel. Donc ça va, plutôt original ce double dragon. Mais bon, on va pouvoir commencer tout de suite. Je vais te préciser du côté de héros, le Terra, c'est le Ogerpon qui peut Terra Water forcément du coup. Il est lock. C'est de la division 5 entre du coup héros qu'on a déjà commenté la saison dernière et je sais pas qui c'est qui est totalement nouveau. Je vais l'appeler qui c'est, je pense, dans ce match. On est parti tout de suite avec un lead Dragon contre le lead Indeedee. Indeedee qui est mal du côté de je sais pas qui c'est. Ça va taper le demi-tour sur la Dazzling Gleam. Et ça n'a pas eu peur de taper Dark Pulse. Ça n'a pas eu peur. Enfin, je sais pas qui c'est qui a décidé vraiment de stay in comme ça sur le Hydreigon. Alors, je sais que bon, ça peut faire parler et tout. En vrai, je suis allé checker un peu sur le Indeedee mâle, hein, parce que Indeedee mâle et femelle n'ont pas les mêmes bulks aussi, ça il faut le savoir. Mais je suis allé checker sur le Indeedee mâle et le Dark Pulse normal, c'est-à-dire Dark Pulse d'un Scarf ou quoi, c'est un roll. Mais je crois que c'est un roll où genre, je crois qu'il y a 17% de chance de kill sur un Indeedee qui a pas de bulk. Ou peut-être même sur le Indeedee qui a le bulk de qui a investi, je sais pas qui c'est parce que je vous ai dit encore une fois, j'ai les builds sous les yeux, incroyable. Je comprends l'idée de vouloir stay in et tout, mais le problème c'est que je pense que sur ce tour-là, le Hydreigon, il a aucune raison de ne pas faire demi-tour. Donc je pense qu'il y avait mieux à faire que de stay in pour taper Dazzling Gleam. Pour moi, c'est soit tu stay in et tu tapes un stab psy, soit tu ne stay in pas, tu te barres. Et on va en reparler tout de suite, juste après, parce que forcément derrière, qu'est-ce qui va se passer? Le Excadrill, il vient, il va se faire coff, un eject button. Et c'est pour ça que là, je suis assez énervé. Enfin, je suis énervé, oui et non. Mais je pense, du coup, quand je vois les Jack Button sur Excadrill, je pense que le mieux, c'était pas... Il fallait pas rester avec Indeedee. C'était beaucoup trop dangereux. Parce que, bah, tu as... c'est ton... Enfin, comment expliquer ça? Indeedee, c'est ton poseur de terrain. Il est vraiment important pour ta team parce qu'il va servir à Deoxys, il va servir à Oluchak pour lui permettre de setup. Franchement, ça a quand même des utilités. Et de give up ton terrain d'entrée alors que juste tu peux aller sur Excadrill. Et même vous allez voir un truc qui est mieux. Et Jack Button, ça empêche les demi-tours. Si jamais des gens ne sont pas au courant, je le précise maintenant. Et Jack Button, ça empêche les demi-tours. C'est-à-dire que là, t'envoies Excadrill maintenant. Tu bloques un demi-tour pour potentiellement aller sur Como pour essayer de te setup, ou sur Volcanion, ou sur Olucha. Là, t'as un setup Lucha qui est incroyable. Et tu te conserves ton Indeedee qui est full vie. Je pense qu'il fallait mieux, sur ce Hydreigon, aller sur Excadrill pour activer les Jack Button, plutôt que de rester avec Indeedee. Et avant qu'on me dise, ouais, mais et le Jack Button, je trouve pas ça bizarre. Si, évidemment que je trouve le Jack Button bizarre, mais des sets bizarres en Draft League, si ils font sens, s'il y a un game plan derrière, un game plan qui est cohérent, ça peut fonctionner.
Par contre, si c'est des sets bizarres juste pour jouer des trucs comme ça, des trucs fun à la con, là c'est plus problématique. Mais là, voilà, je pense que là il y avait une situation où bah, les Jack Button auraient pu bien servir. Du coup, c'est dommage de ne pas l'avoir tapé. Et derrière, ça va aller sur le Como, sur le flip turn. Donc voilà, le tentacruel qui peut s'en aller tranquillement. Le retour du Hydreigon. Et là, c'est un 50-50. Enfin, là, voilà, le Hydreigon a tapé son DM. Et le Como qui n'a pas Terra. Il était Terra Ghost, je vous avais dit, ce Como. Évidemment, il devait avoir Bulletproof pour le Spectrier. C'est dommage, déjà je pense que c'est dommage de ne pas avoir Terra et surtout c'est dommage d'avoir Stay In, je pense qu'il fallait faire autre chose, il fallait peut-être envoyer Excadrill, il fallait envoyer peut-être Volcanion s'il est à Sauvest, mais c'est dommage de perdre le Como comme ça bêtement. Surtout que voilà, du coup ça fait une grosse menace de moins pour qui sait. Ça envoie quand même le Lucha et ça va pouvoir poser une danse lame, ça confirme, je vais pas dire que ça confirme le Scarf, parce que le Scarf honnêtement... On pouvait s'en douter un petit peu, même si en vrai le Scarf, bah, je crois que Hydreigon Scarf, je crois que Hydreigon ne dépasse pas Deoxys. Évidemment, ça dépasse pas Lucha après Emberden, donc le Scarf peut paraître étonnant sur le moment. Donc du coup, ça va taper une Dance Lab, ça envahit le Inzizzi et ça va taper Acrobatie qui ne va pas prendre le kill et le carton rouge qui va s'activer sur le Hectaric qui va taper et le Hectaric qui va prendre le Nuzzle. Beaucoup de choses à dire. Déjà, le carton rouge, bah, très bien. Franchement, très bien vu de la part de Hero pour justement pour le Holucha. Puisque Emberden s'active qu'une seule fois. Donc voilà, ça a permis de bien gérer ce Holucha qui aurait pu être menaçant. Vu les dégâts qu'il a pris sur Acrobatie, est-ce que ça meurt de Brave Bird? Je pense pas. Parce qu'Acrobatie c'est 110 de puissance et Brave Bird c'est 120. La différence elle est très légère, je pense pas que ça aurait pris le kill. Donc bien joué pour le coup. C'est dommage derrière que le Nuzzle, en vrai le Red Card plus Nuzzle, franchement ça aurait été bien. C'est dommage ça tombe sur le Excadrill. C'est un peu triste quand même que ça tombe sur le Excadrill, ça aurait pu tomber sur le Deoxys ou sur le Volcanion, ça aurait été catastrophique. À la place ça tombe sur le Excadrill, tant pis. Donc franchement ouais non, franchement c'est c'est triste. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça envoie le Garpon sur la pose des rocks. La pose des rocks, elle est normale. Hein. Il a révélé Mulbreaker, le Excadrill. Donc elle est normale. Le Garpon qui arrive sur l'entrée du Volcanion, ça va poser la Danse Lame en mode aggro. Et ça va derrière Terra Water pour taper malheureusement le Hornleash. Et ça va se faire burn. C'est vraiment dommage, je trouve, de ne pas avoir un meilleur Stabgrass pour venir prendre le KO sur ce Volcanion. Surtout que Hornish, ça fait vraiment pas assez mal dans cette situation. Hornish, c'est 75 de puissance. Pour moi, Woodhammer ou Power Whip était nécessaire, je pense, dans le match-up parce que t'as pas forcément. Ou alors peut-être jouer, je sais pas, un double Stabgrass Hornish plus Woodhammer. Et derrière, t'as Heavy Cudgel et ça te fait une couverture qui est vraiment propre. Enfin, t'as quand même besoin de câlinerie. Ouais, je sais pas, mais je pense qu'il y avait mieux à faire que de jouer Unleash. Je pense que c'était pas le meilleur move, surtout qu'on peut regarder les calques vite fait pour voir. Bah, vous voyez le Garpon à plus 2 contre un Volcanion full HP. Woodhammer prend le KO alors que Unleash le prend pas. Woodhammer ou Power Whip, hein, mais bon, j'ai mis Woodhammer pour pas avoir les chances de Unis. Je trouve ça dommage, du coup, de jouer Unleash plutôt qu'un autre stab plant. Du coup, ça t'empêche de prendre le KO sur ce Volcanion et du coup, le Garpon qui est burn, ça sert. Enfin, je vais pas dire qu'il sert plus à rien, mais c'est plus compliqué, c'est dommage. Donc voilà, ça burn en plus le Volcanion qui a des leftos, le second Unleash qui ne tue même pas du coup avec les leftos, et donc ça peut mettre une bombe burn gratuite. C'est dommage pour ce Garpon. Bon, après, surtout que là maintenant, je pense que c'est le Indeedee qui peut venir. Non, c'est le Holucha qui vient et le Holucha va taper Close Combat qui va être tanké à 2% et le Ivy Cudgel qui est capable de prendre le kill. Je sais. J'avoue que là, pour le coup, je n'ai pas checké si c'était un roll. Je peux peut-être vite le checker pour voir. Genre, vite regarder ça. 65-77 le roll. Il a fait 68.
assez triste quand même. C'était un rôle qui était enfin, on le verra plus tard, hein, mais c'était un rôle qui pouvait être en la faveur de qui sait. Après bon, on peut peut-être aussi checker, voir si ça a tanké ou pas, parce que j'ai la réparte et tout. Ouais, non, en vrai, il était à 71. En vrai, ça tankait. Avec la bonne réparte du Hoggerpon, ça tankait, donc pas grand chose à dire là-dessus. Bon, le CC qui est triste, en vrai, j'aurais peut-être profité pour renvoyer une Didi. Après, au moins, ça a mis une barre, ça a tué le Hoggerpon, donc c'est pas plus mal. Le Indidi qui revient sur le Hydreill, le terrain qui est posé, ça va retourner sur l'Excadrille. Le Dark Pulse, qui fait pas beaucoup de dégâts quand même. Second Dark Pulse. Et la tête de fer du côté de je sais pas qui c'est. Ça change pas énormément de choses dans cette situation. J'aurais préféré voir un séisme plutôt qu'une tête de fer. Ça aurait fait un poil plus mal sur le Hydreigon. Et ça, surtout qu'en plus ça couvrait un peu tout. Un potentiellement Chomp qui pourrait rentrer pour ce setup. Tu prends pas tu prends pas la peau dure. Séisme, tu couvres aussi le tentacruel. Je pense que séisme était mieux à faire que tête de fer. C'est dommage. Donc le Dark Pulse qui va prendre le kill et le Deoxys vitesse qui revient. Deoxys qui a quand même assez de speed pour tuer, enfin pour dépasser et pour tuer, donc ça c'est bien. Quand t'arrives le Expanding Force, la Payapa, c'est tanké pour taper Koff, ouais. Ça enlève le Twisted Spoon, ça c'est dommage. Ça tape Nasty Plot sur le spin. Et ça va retaper Nasty Plot. Et là, cette seconde Nasty Plot, elle est de trop, je pense. Je pense qu'elle est de trop. Il aurait dû taper. Et en plus, derrière. Bon, après, de toute façon, ça aurait dû laisser mourir le Indidi. Enfin, le Indidi, le Ateren. Je pense quand même qu'elle est de trop. Et c'est pareil, je pense aussi que. Bon, le Ace, en vrai, c'est mieux de taper Ace que de jouer un rôle que de jouer le rôle sur Koff. Parce que je pense que c'est pour ça qu'il tape Ace, parce qu'il n'était pas certain de tuer avec Koff. Et ça va, en plus, ça va retenter les setups, alors que le Tentacruel va juste spammer les Ace. Ça va aller sur Indidi, ça va taper Koff, je crois, sur ce tour. Voilà, ça tape le Koff, logique. Et c'est Deoxys contre le monde entier. Du coup, d'ailleurs, pareil, il était Terrain Extender, j'ai oublié de le mentionner, mais du coup, comme il est une Terrain Extender sur Indidi, le premier tour, j'ai déjà dit du coup que sur le duel Hydreill, Indidi, c'était le Indidi était sage, soit il avait mieux à faire. Donc voilà. La Nasty Plot, qui peut pas, bah voilà, de toute façon, il est obligé de prendre le kill, je sais pas qui c'est, il est bloqué, malheureusement. Le Tentacruel va juste se laisser mourir à coup de haze. Et derrière, le Expanding Force qui va prendre le kill sur Tentacruel. Spectrier qui va tanker malheureusement. Et c'est une victoire de Herosabi sur le score de 3-0. Un match qui est bien maîtrisé quand même dans l'ensemble. Franchement, c'était plutôt une bonne game pour le coup. On va quand même aller regarder les builds pour voir ce que ça donne, mine de rien. Et donc, on se retrouve avec les builds des deux joueurs. Donc, on a le build de héros et le build de qui c'est. Avec, bah, écoutez, pour le coup, deux builds qui semblent assez cohérents dans l'ensemble. On va commencer avec le build de héros. On avait donc le Ateren, comme j'avais expliqué, il était vraiment très bien bulky. Le carton rouge pour niquer le Lucha, le Nuzzle justement pour paralyser le mon qui vient sur le carton rouge, si ça tombe pas sur l'escadrille. Healing Wish en cas de secours, c'est pas mal. Le Hoggerpon, du coup, ce que j'ai expliqué, il a Unleash, que Jolkoff, SD. Il n'y avait pas de move pour toucher le Komo. C'est plutôt original pour le coup, peut-être parce que bon, il s'est dit Komo Terra, de toute manière, t'as autre chose pour gérer le Komo. Il y a notamment le Hydreill qui va le dépasser. Il y a le Chomp, l'Audit Dice qu'on n'a pas vu de la game, le Chomp. Oui, pourquoi pas le Tenta et le Spectrier. Et franchement, c'est un build qui est pas mal dans l'ensemble. C'est un build que j'aime bien quand même, puisque bah, on voit quand même de bonnes choses, je trouve, dans le build. Hero a affronté un Komo, du coup, bah, il a pas ramené un Spectrier, Spec, Shadow Ball, il a juste ramené un Spectrier X avec Feu Follet. Feu Follet X, Sub Dreaming Kiss, c'est pour ça que
quand on affronte un Como, enfin quand on a Como et qu'on affronte Spectrier, je pense que le mieux c'est quand même de ramener un Terrafire. Après là le Terrafire était compliqué à ramener puisqu'il y a Ogerpon, il y a Garchomp. Mais au moins ça permet, enfin le Terrafire te permet de te gagner le duel seulement contre Spectrier. Tu peux pas te faire burn et Draining Kiss ça te fait 0 dégâts. Mais sinon voilà, en vrai bon le Spectrier il était bien vu et après dans l'ensemble c'est un build qui est ok pour le coup. Et du côté de Tissé, c'est aussi, franchement, c'est pas trop mal pour le coup. Le Deoxys avec beaucoup de speed, je pense qu'il a un peu trop de speed. Après, je sais pas ce qu'il y avait dans le bac du côté de Hero. Je trouve que le Spectrier, enfin le Deoxys a un peu trop de speed parce qu'il est timide de 140. Je pense qu'il aurait dû peut-être s'arrêter à dépasser, je sais pas moi. Bah, Ogerpon, le problème c'est qu'il peut pas dépasser Ogerpon à plus 1. Donc autant, je sais pas, autant dépasser Hydra et Scarf, c'était suffisant. Ou peut-être qu'il y avait autre chose derrière. Peut-être le Chomp à plus 1, c'est peut-être pour ça. Peut-être tu veux dépasser Chomp à plus 1, on peut venir, on peut regarder ça tout de suite. On va vite regarder ça. Hop, hop. Le Garchomp à plus 1. Ouais, c'est ça, je pense qu'il dépasse Garchomp à plus 1. Ouais, c'est ça, oui, oui, il dépasse Garchomp. Donc ça va en vrai. Donc en fait, finalement, je retire ce que j'ai dit. Pas trop de speed. Le Volcanion, il est full HP, full PA. Le Como, je pense pas que ça soit... Est-ce que c'était le meilleur set à ramener? Je suis pas certain. En fait, j'ai un problème avec ce Terra Ghost. Je trouve que le Terra Ghost, c'était peut-être pas le meilleur Terra. Après, c'est vrai que si tu joues Terra Poison ou Terra Steel, t'affrontes Chomp, ça te fait un peu chier. Je sais pas si c'était le bon à faire. Le Hulucha qui est classique, un SD, acrobatique, plus combat. Franchement, vous voyez, un build classique, mais je trouve que c'est un build... par contre, le Excadrill SPDF. Raison de plus, le Excadrill était vraiment full SPDF. Je pense vraiment que le premier tour, au lieu de prendre la tarte sur Indidi, il fallait envoyer Excadrill. Tu prends de l'info, enfin, tu sais très bien que les Dragons va taper demi-tour, et soit tu tentes le mode Ballsy, tu tentes un setup comme ça, et tu tentes un setup un peu osé. Ça, je sais pas. Non, en vrai, je pense que. Surtout qu'en plus, bah, on l'a dit, le Hydra il était Scarf. Hydra il était Scarf, donc en vrai, bon, un petit setup d'entrée là, genre tour 1. Il tape le demi-tour, t'envoies le Excadrill. Excadrill qui proc les check button, ça empêche le U-turn de Hydra. Du coup, ça veut dire que t'as Hydra qui est potentiellement lock sur U-turn. T'envoies Como, tu cliques l'Angro Soul. Ouais, ça aurait pu être pas mal. Franchement, il y avait un plan à faire, c'est dommage. Franchement, voilà. Il y avait peut-être un peu mieux à gérer au niveau des plays. Mais les builds sont bien. Et encore une fois, c'est ce que je vous expliquais là. Les builds sont simples. Franchement, les builds, ils sont simples. Ils sont adaptés à la situation, je trouve. Ils partent pas dans tous les sens. Et bah, franchement, non, ce sont des builds normaux qui permettent de mieux comprendre la game. Donc franchement, c'était pas mal. Et je pense qu'on va s'arrêter là, écoutez, sur cette petite phase d'analyse de build. J'espère que ça vous aura plu, tout simplement, cette première vidéo de la saison 2. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je continue de parler des builds ou si vraiment je reste focalisé sur les games. Je trouve que c'est intéressant de regarder les builds parfois pour justement comprendre un petit peu les plays, mieux cerner, puisque parfois on peut voir des plays bizarres qui arrivent. Mais bah, si derrière on voit qu'il y a une raison au build, parce qu'il y a l'absence d'un move ou la présence d'un autre move, bah, je pense que c'est plus intéressant comme ça. Donc n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires si vous pensez que c'est mieux ou pas avec les builds. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si vous pouvez mettre un petit like, vous abonner, un petit commentaire, ça fait plaisir. Je compte bien évidemment gratter le buzz le buzz de la Hades que Yurta a réussi à faire. Normal. Et d'ici là, on se retrouvera donc la semaine prochaine avec de nouveaux matchs pour la week 2 de la Hades Draft League. C'était Kaikit. Ciao tout le monde.